Bien le bonjour les amis, bienvenue dans la passion du Marino. Aujourd'hui nous allons faire de la mécanique. Nous allons changer un filtre à gasoil sur un 2 litres HDI, un Picasso. Voilà, sur celui-là, sinon Picasso, on va changer le filtre à gasoil. Ça va faire 1 an qu'il n'a pas été changé. Donc il est temps de le faire. Allez hop, c'est parti. On va lever le capot. Alors je vais le lever au maximum, il y a moyen de le lever au maximum, donc je le lève au maximum. Bon, le filtre à gasoil sur le Picasso, c'est simple, il est là. Voilà, donc moi je m'embête pas, je défais les clips là, et après je cherche pas à le démonter sur place parce que c'est compliqué, il faudrait pas le casser, c'est du plastique. Donc je défais les deux vis, une vis là et une vis là, et je le fais sur l'établi. Bon, c'est pas grand chose à faire, mais si vous cassez ça, c'est cuit. Voilà. Voilà. Le deuxième. Ah, j'ai ça à desserrer aussi. Voilà. Je vais doucement, j'ai pas envie de la perdre. Voilà. Normalement ça s'en va. Je le mets au-dessus. Donc là c'est bon. Il me reste la troisième. Et ça c'est normal qu'il y ait un peu de gasoil. J'en ai fait tomber un peu tout à l'heure. Et la troisième durite. Voilà. De toute façon je les repère pas trop parce que chaque durite a son diamètre, donc vous n'avez pas à vous tromper. Voilà. Bon, on va éponger un peu. Ça c'est normal qu'il en tombe un peu, c'est obligé. Voilà. Et l'autre là. Surtout faut pas les perdre, ça c'est quand même embêtant d'enlever le carter en dessous. Voilà. Là faut faire attention de ne pas le renverser parce que ça le vider. On va vider un peu parce que je voudrais pas l'en foutre partout sur l'établi. Voilà. Allez, sur l'établi, je vais y foutre ça. Voilà. Bon là c'est simple par contre, je prends juste, je le serre pas du fait qu'il est là, il est coincé là. Voilà, il faut une clé à chaîne. Normalement avec une clé à chaîne ça va toujours. C'est à fouiller gentiment parce que c'est quand même fragile. Je vais remettre un cran de puce. Un cran de puce, ça va peut-être faire de trous, on va voir. Ah si, c'est bon. Et voilà, ça y est, ça se dessert. S'il ne faut pas essayer les burins, le marteau, négatif. Voilà, ça y est. Heureusement j'ai mis un chiffon en dessous parce qu'il y en a partout. Donc voilà, on va le mettre au-dessus.
Le filtre il est là. Voilà. Il tente de changer, il craquera. Bon, le fond il est propre. Là, il y a un joint normalement là-dessus. Le joint, il faut le changer. Voilà. On va donner un petit coup de chiffon sur le joint. Oh, c'est tout simple à faire, hein. C'est pas sorcier. Voilà, je fais de la pub pour Catercash. Niveau prix, il n'y a rien à redire. De toute façon, les marques, maintenant, c'est équivaut partout. Hein. Donc, je les remets bien dedans. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de sens. Je vais quand même marquer la marque au-dessus, là. Voilà. Voilà. On va remettre un joint neuf. Hein. Voilà, ça m'a l'air propre. Là c'est pareil, je vais nettoyer un petit peu. Les chaussettes alors. Bon, ben là c'est propre. Normalement, j'aurais dû regarder la gorge. Normalement, il y a une gorge. Elle est où cette gorge là? Il y a une gorge. Oui, la gorge elle est là. Alors, je sais pas si vous la voyez, il y a une gorge là. Donc là, ça, il faut que ça rentre là. Là, il faut que ce soit en face. Voilà. Voilà. On voit bien qu'il est dans la gorge, il tourne pas. Donc, voilà. Donc là, on va refaire les circuits inverses. On va resserrer. Serrer un petit peu. Bon, c'est sûr, faut pas serrer comme un bourrin. Voilà. On va refaire les circuits inverses. Donc là, donc là. Je dois être quelque part par là. On va remettre un cran de plus. Oh, bah je l'ai pas serré, n'importe quoi.
je trouve que c'est bon. Bon. Voilà. Parfait. Voilà. Ouais, est-ce que j'ai des nettoyants? Ouais. Ah non, ça c'est tout. Nettoyant électrique. Je vais mettre un petit peu de nettoyant électrique, comme il y avait du gras dessus. Voilà, et je vais en mettre sur la prise. Voilà. C'est juste un nettoyant contact. Donc là, on va le remonter. On va refaire le même truc. Voilà. Et vis. Ah, le gasoil, c'est primordial. Ça, le filtre, faut le faire assez régulièrement parce qu'il peut y avoir de l'eau qui se met dedans. Et les injecteurs, ils morflent. Ça dépend des stations. Et des stations, les culs sont propres, mais pas tous. Voilà. Allez, on resserre maintenant. Bon, c'est pareil, je serre pour comme un bourrin. Gentil. Voilà. On va remettre tout ce qui est remonté. Déjà lui, le gros, il va là. Le petit, il va où le petit? Voilà. Voilà, la prise. Surtout pas oublier. Et l'autre. De toute façon, il n'y a pas à se tromper. Voilà. Surtout ne pas oublier, c'est de remettre le support à durite. Sinon la durite elle va toucher et puis ça va bouffer la durite. Ça vient de l'autre sens. Voilà. À l'écrou. Bon voilà, le filtre est changé. On n'a pas oublié d'enlever les outils. Regardez si on n'a pas oublié des chiffons ni rien. Voilà. Bon bah c'est bon. Le filtre est changé. Bon, le filtre à gasoil il est remonté. Par contre pour la remise en route de la voiture, vous laissez le contact un peu
sur comme si vous mettez un préchauffage. Et comme ça, la pompe de gavage, elle va remplir le filtre. Donc il n'y a pas besoin de pompe, il y a besoin de rien. Et après, vous tournez la clé, ça se met en route tout de suite. Donc, et puis là, je vais en profiter en même temps pour changer le filtre à air. Le filtre à air est juste à côté. Je vais le faire en même temps. Voilà. Il y a 4 vis à faire. C'est tout simple à faire. Bon, sur d'autres modèles, c'est pareil, hein, c'est aussi simple. C'est pas compliqué. Voilà. Normalement, il n'y a pas besoin d'enlever les vis entières. Juste les laisser à fleur. On va voir dans quel état qu'il est. Moi, le filtre à air, c'est simple, je le fais une fois par an. Voilà, une fois par an, et regardez, il n'est pas si sale que ça. Mais comme ça, c'est fait. On va remettre un autre, acheté chez Catercash, pareil. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Ça correspond bien. Voilà. On va dire que ça prend 10 minutes, même pas. C'est la santé de votre voiture. Moi j'ai vu quelqu'un une fois, il n'a pas changé le filtre à air depuis des années. Ben, le filtre à air il était tellement usé qu'il est rentré à l'intérieur. Et la voiture n'avançait plus. Par contre, ne pas oublier de marquer sur votre carnet d'entretien les kilomètres. Moi j'ai un petit carnet, je marque tout. Comme ça, même au niveau de la distribution et tout, je marque tout. C'est après on sait plus du tout où c'est qu'on en est. Bon voilà les amis, je vous dis à une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Merci, au revoir, à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai.